Je zoome en arrière. À côté, vous avez les traits sur lesquels une autre forme artistique a été appliquée dans la palette des formes. Cette fois-ci, c'est celle qui s'appelle feuillage multicolore. Alors que sur l'ours ici, c'était feuille plate multicolore avec contour. Donc, une autre brush. Et là aussi, à côté, toujours cette brush feuillage multicolore. La différence, c'est que ici à côté, les traits ont été scindés. Parce que si vous regardez sur cet ours ici de gauche, si vous prenez une des formes, ah oui, pour pouvoir prendre une des formes, il va falloir utiliser une autre flèche que la noire, parce que vous remarquez que si vous cliquez avec la brush, avec la flèche, pardon, si vous cliquez avec la flèche noire sur l'ours, il se sélectionne entièrement, tout bouge. On est d'accord. Donc, si on veut bouger seulement une des formes qui crée l'ours, il faut aller activer une flèche ici, qui est derrière la flèche blanche. Allez-y, vous gardez le bouton à la souris enfoncé, vous allez sur la flèche blanche plus, et vous allez chercher une des formes, mais comme elles sont toutes sélectionnées, il faut d'abord cliquer à côté pour les désactiver, puis aller cliquer sur une des formes, et là vous pouvez la bouger. Voilà. Voilà. Et là vous voyez que le principe, c'est que la forme artistique de la palette des formes, la forme qui s'appelle, la brush artistique qui s'appelle feuillage multicolore, est appliquée sur la totalité du trait. Elle s'étend sur tout le trait. Là, je fais CTRL Z. Si je prends ça, c'est la même chose. C'est la brush qui est appliquée sur tout le trait. J'annule. Voilà. C'est le principe quand on applique une brush sur un trait vectoriel qu'on peut voir, je vous rappelle, en faisant commande Y ou CTRL Y. CTRL Y sur le PC, commande Y sur le Mac. Quand on applique une brush sur un trait vectoriel comme ça, il se met tout le long, CTRL Y, commande Y, voilà. Et c'est pas toujours génial. Là, j'annule plusieurs fois. OK. Et donc, c'est ça la différence par rapport à l'ours d'à côté. C'est que l'ours d'à côté, il y a beaucoup plus de petits traits. Si vous y allez avec la flèche blanche plus, vous allez peut-être remarquer que c'est une multitude de petits traits. Et ça, c'est intéressant. J'annule commande Z plusieurs fois. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour scinder un tracé en plusieurs? Eh bien, c'est simple, on le sélectionne. Avec la flèche blanche plus, par exemple, on le sélectionne. Donc, sur cet ours de gauche, vous pouvez tester. Vous activez l'un ou l'autre des tracés avec la flèche blanche plus, qui permet de sélectionner l'entièreté d'un objet qui fait partie d'un groupe. Alors que la flèche noire sélectionne tous les objets du groupe. C'est ça l'intérêt d'aller chercher la flèche blanche plus derrière ici. Et avec l'outil ciseau qui se cache derrière la gomme, vous allez cliquer sur le bord du tracé. Si ça peut vous aider, vous faites commande Y, CTRL Y quand vous faites ça, pour mieux viser. Clic, voilà. Et ça scinde. Touche CTRL du PC, commande du Mac. On va réactiver un tracé, on lâche la touche, on clique. Je remonte ici, touche CTRL du PC ou commande du Mac, je vais réactiver un autre tracé avec la paire de ciseaux. Je clique. Donc touche CTRL, j'active, je lâche la touche CTRL, bien sûr, je clique. Donc c'est le raccourci de la flèche pendant qu'on est avec un outil, la touche CTRL. Touche CTRL, je clique. Je lâche la touche CTRL, bien sûr, je clique avec... Et voilà. Ici. Voilà. Donc là, on scinde. Et c'est ce qui a été fait à côté pour donner une application de brush un peu plus sympa. Et parfois, quand ça foire, on fait un CTRL Z, un commande Z et on scinde ailleurs. Et voilà, scindage de coupure en fait de tracé. Au lieu d'avoir une brush artistique, vous en avez plusieurs et ça peut être plus sympa. Donc vous avez l'explication sur qu'est-ce qu'on trouve ici dedans. Vous pouvez enregistrer le document sous un nouveau nom, fichier enregistré sous.
On va l'enregistrer sous le numéro 66. OK, OK. Donc dans la boîte d'options, on clique sur OK, pas besoin de se casser la tête à savoir ce qu'il faut mettre.